Avec 76% d'endémisme, la Nouvelle-Calédonie abrite une flore unique au monde. L'activité humaine, les mines, les feux mettent son patrimoine en danger. Aujourd'hui, Jandrila, Nicolas et Dominique vont à la recherche d'une de ces rares espèces dans la vallée de la Tontouta. Ici se cachent les derniers spécimens de l'Alexia velioni, classé en danger critique d'extinction. Un arbuste qui aime se développer dans les sols ultramafiques, c'est-à-dire riches en fer et en magnésium. Dans ces maquis miniers, les conditions difficiles de développement ont rendu le micro-endémisme particulièrement important. Voilà un Alexia. Regarde le chapelet comme ça. La graine en chapelet. Alexia, probablement velioni. Depuis 2014, l'association Endemia anime avec les experts locaux le RLA, pour Red List Authority, une autorité reconnue pour évaluer le risque d'extinction de la flore calédonienne et les mettre sur la liste rouge des espèces menacées pour le compte de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. En fait, le RLA, c'est un groupe de botanistes qui se réunissent un petit peu dans des ateliers et on passe en revue en fait, ces espèces-là. Et dans le cas de Alexia velioni, en fait, pendant l'atelier, on projette en fait sa carte de distribution sur la Nouvelle-Calédonie et on essaie d'identifier les menaces qui peuvent l'impacter. Et bien sûr, avec ça, on a des critères, une certaine méthodologie IUCN qui est assez homogène. Et suivant certains critères, on peut classer l'espèce en catégories plus menacées et en moins menacées. Après ça, on met des recommandations dans nos évaluations. Donc, on envoie après les résultats de nos travaux aux provinces. Et puis après, derrière, les provinces, ils vont pouvoir les classer dans le code de l'environnement et puis mettre en place aussi des travaux de conservation aussi de ces espèces-là, la mise en pépinière si c'est des espèces qui sont très très rares et que derrière, il faut pouvoir les multiplier pour pouvoir les replanter ou les protéger in situ aussi. Du fait de sa particularité et de son endémisme, la Nouvelle-Calédonie est l'un des 36 hotspots de la biodiversité au niveau mondial. Une chance, mais aussi une responsabilité évidente de préservation pour cette petite île du Pacifique. Face à ce constat, la province Sud a mis en place depuis 2020 le programme ERM, Espaces rares et menacés. À travers ce programme, l'institution répond aux recommandations du RLA pour étudier, protéger et sauvegarder les plantes les plus en danger. Sur la vallée de la Tontouta, 5 d'entre elles font aujourd'hui l'objet d'attention particulière des services de la province Sud et de l'IAC, dont l'Alexia velioni. On en trouve tous les 10 mètres à cet endroit-là. On a commandé une étude auprès d'un bureau d'études qui s'est associé à l'IAC pour faire d'une part des prospections, essayer de retrouver l'espèce et d'en trouver davantage que ce qu'on connaissait. Essayer de la décrire davantage, d'avoir des graines pour pouvoir éventuellement essayer de la multiplier. Alors c'est important de la préserver parce que comme c'est une espèce qui n'existe qu'en Calédonie, si elle disparaît, c'est une espèce qui est perdue, qui disparaît de la surface du globe, tout simplement. Donc c'est le travail de la province aussi de concilier cette activité minière et la protection de l'environnement et des habitats et des espèces. À ce jour, 2200 espèces ont été évaluées en Nouvelle-Calédonie. 43% d'entre elles sont désormais menacées. Des programmes ERM comme celui de la Tontouta, il en existe une douzaine sur le territoire, de Koumak à l'île des Pins, en passant par les îles Loyauté. Cette stratégie de sauvegarde des espèces menacées est aujourd'hui en passe de se réunir au sein d'une même entité, le Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie. Cet outil, encore en phase de préfiguration, est hébergé dans les locaux de l'IAC à Port-Laguerre. On va voir où on en est avec les Alexia velioni. Ici, on collecte déjà des plantes et des graines, on cherche à les conserver, à les multiplier, bref, on tente de conserver le vivant, avec parfois très peu de connaissances quant à leur reproduction. Il y a eu des taux de perte? Oui, il y a eu beaucoup de taux de perte et on va dire 60 germinations et 40 qui n'ont pas germé. Et après, entre-temps, il y a eu des pertes aussi une fois que ça a été repiqué. Ouais. Et là, par contre, j'ai pas les taux. Cette espèce, elle fait partie d'un genre où le genre il est connu pour avoir une barrière physique au niveau de sa graine. Et du coup, il y a eu déjà des travaux qui ont été faits sur d'autres Alexia.
qui ont permis justement d'orienter les recherches sur spécifiquement ce Alexia veyoni qui est présent sur la Totuta. Et du coup, on s'est basé sur les expériences que nos collègues avant nous et les équipes ont fait avant nous pour du coup scarifier la graine et lever cette dormance physique spécifiquement pour cette espèce d'Alexia veyoni. Les espèces rares et menacées ne sont pas beaucoup connues pour comment elles se multiplient. Et c'est là où l'IAC intervient avec notamment nos collaborateurs de l'université, où c'est à nous si vous voulez, de donner la bonne recette de comment la faire germer ou comment faire les boutures, comment faire les marcotages. Après, c'est d'autres personnes qui les produisent au maximum pour ensuite les remettre sur le terrain. Et c'est tout l'enjeu. La création d'un conservatoire botanique permettra de mieux élaborer les stratégies et les actions de préservation du patrimoine naturel végétal, en apportant une expertise scientifique et technique aux collectivités ainsi qu'à l'ensemble des acteurs locaux. Il pourra par exemple aider à mieux définir le réseau des aires protégées ou accompagner les projets de construction ou de défrichement pour éviter les impacts. Alors le Conservatoire botanique, c'est une initiative qui date depuis déjà beaucoup d'années où les acteurs souhaitent vraiment qu'apparaisse cette structure qui vienne donner une cohérence et une stratégie à l'ensemble des démarches qui sont déjà engagées. Ici, on a l'herbier en Calédonie, on a des associations comme Endemia, on a des experts ici comme à l'IAC et il s'agit de mettre tout le monde, les forces en commun, trouver des synergies pour vraiment faire en sorte d'être efficace et vraiment d'avoir des actions qui vont vraiment permettre de protéger nos espèces en danger critique. 12 conservatoires botaniques existent déjà en métropole. Avec un tel endémisme et à l'aube de la 6e crise d'extinction massive des espèces, selon certains, la question de doter la Nouvelle-Calédonie d'un tel organisme se justifie plus que jamais.